Bonjour les amis, Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais vous proposer de vous faire un cadeau extraordinaire pour 2024. Et ce cadeau, ça va être un cadeau qui consiste à vous honorer, à honorer la meilleure partie de vous-même, à honorer cet être merveilleux que vous êtes. Ça va être de faire un jour de jeûne par semaine. Et si vous pensez que c'est pas possible d'y arriver, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo parce que j'ai permis à des centaines de personnes de mettre en place un jour de jeûne par semaine. Je suis naturopathe, la détox, accompagnement dans les changements de régime alimentaire, eh bien font partie de mes spécialités. Donc, je vais dans cette vidéo dans un premier temps, vous expliquer pourquoi c'est important pour vous et pour votre entourage, puisque notre énergie rayonne sur notre entourage, n'est-ce pas? Eh bien, que vous mettiez en place un jour de jeûne par semaine. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, je vous dirai ce que ça vous apporte, ce jour de jeûne, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau mental, ce que vous pouvez attendre de manière tout à fait légitime de ce jour de jeûne. Ensuite, je vous expliquerai comment jeûner, comment mettre en place en toute douceur, en toute simplicité, un jour de jeûne par semaine. Ensuite, eh bien, je vous proposerai quand faire ça, après le comment, eh bien, on parlera du quand. Quand est-ce qu'on peut faire ça et voilà. Et tout à fait en fin de vidéo, eh bien, je vous partagerai mon expérience personnelle du jeûne et de la mise en place de mon jour de jeûne par semaine puisque ça fait une trentaine d'années pratiquement que je jeûne un jour par semaine avec un petit break pendant une période très challengeante de ma vie. Je me rappelle plus si j'ai arrêté 1 an, 2 ans, je me rappelle plus. Et ça, très franchement, je me rappelle plus. Mais il y a une trentaine d'années, oui, que je fais un jour de jeûne par semaine et que ça me va tellement bien que j'ai envie de vous le partager, que je le partage dans mes stages de jeûne, dans mes stages de développement personnel et dans mes différentes formations. Voilà, mes amis, eh bien, un vrai cadeau, un cadeau rien que pour vous, c'est maintenant. Bienvenue, bienvenue. Alors voyez-vous, au niveau physique, le jeûne, eh bien ça va être un jour de totale régénération. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais un repas ordinaire, classique dans notre société occidentale, eh bien, pour être digéré, il va demander à peu près 80% des ressources énergétiques de votre corps. Donc, vous avez remarqué, hein, si le repas il est lourd, eh bien, après le repas, on se sent fatigué. Et la preuve qu'un repas a été de bonne qualité, c'est qu'après ce repas, on a toujours son énergie, on est toujours aussi réactif, présent, voilà. Donc, les repas classiques, occidentaux, eh bien, vont nous prendre 80% de notre énergie pour être digérés. Bon, d'accord. Et ils vont mettre pratiquement 8 heures pour être totalement digérés. Vous voyez que c'est quand même lourd au niveau de la charge de travail pour le corps. Et, eh bien, pendant ces moments de jeûne, ces jours de jeûne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette énergie qui était d'ordinaire utilisée pour digérer et tout ce temps qu'on passait en plus, indirectement, c'est aussi de l'énergie de préparer à manger, de mettre la table, de faire la vaisselle. Bon, je ne passe que de l'énergie interne pour l'instant, hein, mais prenons conscience qu'il y a aussi tout le reste. Et durant ce jour de jeûne, eh bien, comme je ne vais pas manger, c'est cette énergie, ce 80% qui était parti pour digérer, eh bien, je vais pouvoir le récupérer et je vais pouvoir l'utiliser pour régénérer mon organisme. Et bien sûr, comme le corps est intelligent, eh bien,
toujours, la priorité va sur les organes vitaux, le foie, le cœur, les poumons, ainsi de suite, les reins, qui vont être régénérés en premier. Donc, ce jour de jeûne, c'est un vrai cadeau que vous faites à vos organes vitaux et par répercussion à tout l'organisme. Donc, cette énergie va pouvoir travailler à la régénération. Et c'est un moment aussi où votre corps va pouvoir faire son auto-nettoyage. Parce qu'on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute et on n'arrête jamais. Donc, du coup, eh bien, les différents émonctoires, le foie, les reins, les poumons, les émonctoires, la peau, eh bien, ils vont finalement s'encrasser. De tout ce qu'on mange, on mange, et on n'arrête jamais. Et du coup, eh bien, pendant ces jours de jeûne, les émonctoires, en particulier tout ce qui est rein, foie, intestin, eh bien, ils vont pouvoir se nettoyer. Voyez, ils vont pouvoir se nettoyer. Alors, voilà 2 raisons extraordinaires. Si vous voulez conserver votre jeunesse, votre vitalité, un regard qui pétille et une peau lumineuse, c'est ça qu'il vous faut. Cherchez pas plus loin. Achetez pas des produits qui coûtent une fortune, ni des compléments alimentaires, ni des crèmes pour le visage, ni faites-vous retirer la peau, je sais pas quoi. Donc ça, c'est gratuit. Voyez, vous voyez, depuis près de 35 ans que je pratique la médecine naturelle, eh bien, j'ai remarqué quelque chose. Les gens ont le réflexe d'en rajouter. C'est-à-dire que quand ça va pas, eh bien, ils vont prendre un truc en plus, un truc en plus. C'est faramineux de voir quand une personne a un cancer, ce qui est de plus en plus fréquent chez les vaccinés, c'est désolant mais c'est comme ça, eh bien, la personne, au lieu de se dire, ben, peut-être je vais arrêter et je vais laisser mon corps avoir accès à ses ressources et me libérer, eh bien en fait les personnes, elles vont faire l'inverse. Elles vont acheter 50 000 compléments alimentaires, elles vont aller voir 10 000 personnes et du coup c'est juste hallucinant tout ce qu'elles absorbent au lieu de peut-être se dire bah, je vais ralentir. Voilà. Donc je ne parle pas du tout d'interférer avec la médecine officielle, je vous dis ce qui se passe dans les médecines plus traditionnelles, voire contemporaines, énergétiques, médecine quantique et compagnie. Donc, au lieu de dire « Oh ben non, là c'est bon, je stoppe un peu et voilà, je suis le traitement qu'on m'a donné, j'en rajoute pas », mon Dieu, je vois des personnes qui me mettent une liste de compléments alimentaires, de produits qu'ils achètent un peu partout dans le désespoir. Eh bien, en plus du produit conventionnel, évidemment, waouh. Donc, parfois, au lieu de vouloir toujours en rajouter, eh bien, parfois, il suffit de s'arrêter. Il suffit de s'arrêter quand on n'est pas bien, qu'on est grippé, qu'on est déprimé, Il suffit de laisser l'espace à la vie dans le corps de s'auto-guérir. Le corps sait très bien s'auto-guérir, mais si on le noie dans plein de choses, il est complètement perdu, voyez. Et lorsqu'on a cette attitude de manger comme ça, parce que c'est culturel, on n'a pas appris dans notre société, à part certains, les musulmans sont habitués au ramadan, mais c'est pas un jeûne. En vérité, c'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas la journée. Mais je ne parle pas des vrais pratiquants qui sont en jeûne, c'est-à-dire que la nuit, ils mangent très très peu, ils mangent des fruits et des dattes. Je ne parle pas de cela, mais je parle de classique en fait, c'est-à-dire la journée on ne mange pas et dès que vient la nuit, c'est un festin. Et du coup, vraiment le corps, voilà quoi, c'est pas du tout ce qu'il lui faudrait, voyez. Dans la tradition chrétienne, il y avait le vendredi, qui était à la base un jour de jeûne, mais après c'est devenu du poisson et compagnie. Donc c'est parti, on n'a plus tellement ça dans nos sociétés. Hein. Et il y a même certaines médecines,
Je pense à la médecine chinoise, j'ai du mal à dire traditionnelle, vu ce qui s'est passé avec les textes de médecine traditionnelle chinoise à l'époque de Mao. Mais en tout cas, la médecine qu'on appelle traditionnelle chinoise au jour d'aujourd'hui ne conseille pas du tout le jeûne. Au contraire. Donc, bon, alors maintenant, c'est quelque chose qui s'était un peu perdu dans nos traditions. Heureusement, nous sommes nombreux, les naturopathes à l'heure actuelle, à en reparler. Pourquoi? Parce qu'on est des gens de terrain, parce qu'on observe, parce qu'on voit bien qu'une personne qui a une pathologie, si elle jeûne, elle va aller mieux. Alors, vous allez me dire, est-ce que tout le monde, avec toutes les pathologies, peuvent jeûner? Bon, on fait toujours très attention avec les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de problèmes cardiovasculaires. Ça, de toute façon, avec les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, on fait attention à tout. Donc, il faut préalablement faire un examen avec son naturopathe et qu'il vous donne l'autorisation. Enfin, voyez-vous, moi, je suis naturopathe suisse. Donc, en Suisse, on est tout à fait légitime pour faire un diagnostic et pour dire si une personne peut ou ne pas faire quelque chose. Je crois qu'en France, c'est différent. Je crois qu'un naturopathe, d'après ce que je vois, n'a pas le droit de poser un diagnostic et qu'il peut juste donner des compléments alimentaires ou changer l'alimentation, des choses comme ça. Ce qui n'est pas du tout notre cas en Suisse. Donc, je parle depuis là où moi, je pratique, si vous voulez. Donc, si c'est en France, demandez à la personne qui suit votre santé si vous pouvez pratiquer le jeûne. Donc, tout ce qui est cardiovasculaire, mais je dirais que si vous faites un jeûne d'une journée, franchement, vous risquez rien. Parce que le corps a en lui à peu près 3 jours de nourriture stockée dans les différents organes, si vous voulez. Donc, on risque absolument rien. Voilà. Alors, on fait un petit peu aussi attention aux personnes qui sont très très maigres, sans doute problème d'hyperthyroïdie, de faiblesse surrénale ou des choses comme ça. Donc une personne qui est très maigre, le jeûne peut être très bien pour elle, justement, pour que son appareil digestif, ses glandes retrouvent leur bon fonctionnement. Mais ça demande aussi à avoir un avis médical pour savoir si c'est possible. Je dirais que pour un jour, ça, c'est pas très important, voyez. Donc, les personnes qui ont eu tendance à l'anorexie, c'est un terrain un peu plus glissant. Donc, c'est pareil. Mais là, je dirais, il faut plutôt voir avec la personne qui les suit en thérapie. Donc, à notre époque, sans doute, c'est en thérapie brève, puisque c'est surtout ce qu'on voit maintenant. Et les personnes qui sont sur un canal comme celui-ci, je pense qu'ils sont plutôt orientés thérapie brève. Donc, il faut demander à la personne qui suit si elle pense que c'est opportun en fonction de l'état psychologique de la jeune femme ou de la personne en fait dont il est question. Donc, d'un point de vue physique, c'est possible pour tout le monde. Une journée seulement. Si vous avez une pathologie lourde, renseignez-vous. Si vous avez plus de vésicule, plus de thyroïde aussi, il faut un avis médical. Voilà. Ou chez nous, en Suisse, un naturopathe. Donc, vous allez avoir ces bénéfices physiques dont je vous ai parlé, une puissante régénération et puis un grand nettoyage du corps une fois par semaine. C'est quand même important, non ? Ça ne vous viendrait pas à l'idée de rester des jours et des jours sans vous laver les dents, sans vous prendre votre douche et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est important aussi qu'il y ait ce nettoyage et cette régénération interne. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas, vous voyez. Donc, il est important de ne pas attendre d'avoir les émonctoires surchargés, des boutons, de la fatigue et je ne sais quoi encore, pour prendre les choses en main, vous voyez. Donc, au niveau physique, c'est puissant, c'est indéniable. Au niveau émotionnel, le jeûne, c'est une merveille. Parce que, en fait, comme c'est le plexus solaire, Manipura Chakra, pour les yogis, qui régit à la fois
la température du corps, oui, mais qui régit à la fois l'appétit et les émotions, eh bien là aussi, toutes les ressources vont être dans le travail pour équilibrer les tâches émotionnelles. C'est-à-dire que comme l'énergie de Manipura Chakra ne va pas être mobilisée pour cette grosse digestion, eh bien, elle va pouvoir être utilisée pour se régénérer au niveau émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, le jour de jeûne, c'est vraiment de la paix. C'est comme un reset en fait. Moi j'adore, je sais que quoi qu'il y ait eu pendant la semaine, vous savez, je suis comme tout le monde, hein, il y a des moments qui sont plus challengeants que d'autres. Hein, et du coup, parfois, à la fin de la semaine, ça fait beaucoup. Donc, eh bien, je sais que j'ai mon jour de jeûne, voyez-vous. Et du coup, je sais que pendant mon jour de jeûne, je vais être bien, je vais être heureuse, je vais être connectée. Voilà. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Je vous dirai à la fin comment je le vis, moi, mon jour de jeûne. Et vraiment dans cet état de connexion. Donc, c'est vraiment un reset émotionnel. Vous voyez, jour de jeûne. Et il y a une chose très importante, voyez-vous, une des émotions majeures chez beaucoup d'entre nous, c'est la peur. La peur. Peur du manque, surtout chez les femmes, puisqu'on a l'instinct d'indignation, la peur du manque, elle est grosse, hein. Et oui, on est faite pour enfanter et il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut pour les petits et tout et tout. Donc voilà, chez les hommes, il y a aussi la peur, hein, mais c'est d'autres types de peur. Bref, eh bien, en fait, il y a cette peur du manque. Elle est forte, il y a des grosses mémoires là derrière. Je vous le dis parce que je fais aussi de la thérapie brève et je remonte dans les espaces transgénérationnels et karmiques. Donc je peux vous dire que dans énormément de familles et en énormément de personnes, chez énormément de personnes, il y a eu des morts de faim, soit dans son transgénérationnel, soit soi-même. Sans parler de tous ces enfants qu'on abandonnait dans les bois parce qu'on en avait trop, puis à un moment donné, il y avait trop de bouches à nourrir et puis on allait ramasser du bois, on les laissait là. Les bébés qu'on abandonnait je ne sais où. Pendant les périodes de guerre, eh bien, le mari qui se faisait tuer et avec toute cette guerre autour, la mère et les enfants qui mouraient de faim. Enfin, moi j'ai vu beaucoup de mémoires de morts de faim dans le transgénérationnel ou dans le karmique. Donc en fait, eh bien, un jeûne comme ça, hebdomadaire, ça va venir apaiser ces mémoires. Et ça va venir vous donner du détachement par rapport à ça, et en particulier par rapport à la peur de manquer. C'est comme si vous vous renforciez par rapport à ça. Vous vous imaginez l'autonomie qu'on a quand on est habitué à jeûner. Eh bien, vous voyez, il y a des personnes, ils paniquent quand il n'y a pas à manger. S'il n'y a pas à manger au repas, même s'ils ont mangé le matin, hein, puis qu'ils vont sans doute manger le soir. Hein. Mais juste le fait de ne pas manger à midi, ils sont paniqués. Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, c'est de l'aliénation ce truc-là. Alors que quand vous êtes habitué à jeûner, il n'y a pas à manger aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave, je mangerai demain. Et vous vous rendez compte la paix intérieure que ça peut apporter, ça. Et puis après, peut-être vous aurez envie de repousser un petit peu les limites et puis de venir avec nous ou ailleurs. J'organise tous les changements de saison, des jeûnes de 3 jours ou de 5 jours. Et en présentiel, en résidentiel, eh bien, ce sont plutôt des jeûnes de 7-9 jours. Voilà. Pour l'instant, j'ai 7 ou 9. Voilà. Mais, eh bien, vous vous imaginez, quand on sait qu'on peut rester tant de temps, pour moi, le plus que j'ai fait, c'est 5 jours de jeûne sec suivi de 5 jours de jeûne hydrique. Donc, je suis déjà restée 5 jours sans boire ni manger et j'ai enchaîné avec 5 jours où j'ai fait que boire de l'eau. Donc, c'est ma plus longue période avec du jeûne sec et du jeûne hydrique. En fait, s'il n'y a ni à boire ni à manger pendant plusieurs jours, ça ne me fait absolument pas paniquer. Parce que je connais mon corps et je sais que il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Vous vous rendez compte cette stabilité intérieure que ça vous donne de pratiquer le jeûne ? Et puis, au niveau de l'organisation, je ne vous en parle même pas.
C'est-à-dire que c'est une journée où vous n'allez pas avoir besoin d'aller faire vos courses, vous n'allez pas avoir besoin de préparer à manger, pas avoir besoin de faire la vaisselle. Vous êtes complètement libre et vous pouvez jouir de tout le temps que vous voulez. Vous pouvez jouir de toute cette journée et vous profitez des heures de repas pour faire des choses que vous ne faites pas d'habitude ou régulièrement. Aller nager, aller au sauna, aller faire un massage, aller au cours de yoga, aller marcher dans la forêt. Tout ça, en fait, eh bien, sur ces plages de repas, au lieu d'être en train de vous torturer en pensant au repas, eh bien, c'est un jour de fête où vous vous célébrez vous-même et où vous allez faire des choses que vous ne vous offrez pas forcément tous les jours parce que vous travaillez beaucoup et vous n'avez pas forcément tous les jours le temps d'aller marcher 1 heure en forêt ou je sais quoi en semaine, voyez. Donc, c'est vraiment un grand cadeau à se faire, voyez. Et en plus, l'important, c'est pas d'être dans une histoire « je me moleste, je souffre », vous savez, comme dans certaines religions, c'est à la mode de souffrir. Non, c'est l'inverse. C'est que je me reconnecte à ma partie lumière. Sur cette terre, il y a des gens qui sont praniques, qui peuvent vivre sans manger, voire même ni boire. Nous, en Suisse, nous avons eu Saint Nicolas de Flux, qui est le saint protecteur de la Suisse. Et dans les registres de l'Église, il était suisse-allemand. Donc l'Église suisse-allemande, vous savez comment c'est la Suisse-allemande, on peut leur faire confiance. Hein. Donc, eh bien, il est spécifié que Saint Nicolas de Flux est resté les 10 dernières années de sa vie sans manger. Sans manger. Voilà. Donc, il buvait de l'eau. C'est ça, Saint Nicolas de Flux. Et je crois qu'il prenait l'hostie comme cette sainte aussi. Mais donc je me rappelle plus son nom, dis donc. Enfin bon, vous voyez cette dame qui est connue pour avoir pris l'hostie pendant 10 ans. Elle s'est nourrie que de ça et voilà. Donc, et il y a des gens maintenant connus, c'est Jasmine qui a peut-être 30 ans. Eh bien, elle s'est mise à devenir pranique, à se nourrir que d'énergie, plus de nourriture solide. Ça demande un ajustement intérieur, ça demande ce qu'on appelle une initiation pour arriver à se reconnecter à cette source avec un grand S et à se nourrir directement de cette énergie de la source. Donc, pour ceux qui sont en évolution spirituelle, eh bien, ce jour de jeûne, il peut être aussi un jour de reconnexion. Et là, il prend toute sa splendeur. Et là, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est heureux, vous voyez. Pendant vos premiers jeûnes, eh bien, si vous n'avez jamais jeûné, au début, il y a un petit peu des symptômes d'élimination. Vous pouvez avoir des symptômes d'élimination, surtout si vous vous nourrissez de Coca-Cola et de McDo, vous voyez. Alors là, les symptômes d'élimination risquent d'être assez balèzes. Mais je vais vous donner une technique pour faire en sorte que tout ça, vous n'ayez pas à en souffrir. Voyez. Donc, et au niveau mental, eh ben, c'est beaucoup plus paisible. Votre mental est beaucoup plus calme. Vous réagissez beaucoup moins aux choses. C'est tellement génial, je vous assure, ce jour de jeûne. Moi, je ne lui vois que des avantages. Et la seule chose que vous avez à faire, ça vaut rien, ça vaut 0. Cette vidéo que vous regardez, elle est entièrement gratuite et je vous explique comment faire. Vous avez ma méthode pour arriver à un jour de jeûne qui est accessible gratuitement sur YouTube. C'est mes vidéos 2, 3, 4 et 5. Et vous avez tout pour arriver à un jour de jeûne. Mais je vais vous le dire ici, je vais vous l'expliquer brièvement. Mais vraiment, si vous voulez le faire confortablement, vous revenez à ma vidéo numéro 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez avoir toutes les informations de la progression que je vous propose maintenant. Donc, comment faire? Eh bien, si vous voulez, ayant accompagné, je dirais, j'avais envie de dire des dizaines, mais je crois que c'est plutôt des centaines de personnes dans la transition alimentaire et puis sur le chemin du jeûne, eh bien, je peux vous dire que cette méthode, elle est douce et elle marche pour tous. Donc, ça va être une méthode dégressive.
C'est-à-dire que d'abord, un jour par semaine, vous allez être végétalien. Un jour par semaine, vous décidez que vous mangez plus rien d'origine animale. Ni des œufs, ni des produits laitiers, ni des viandes ou des poissons. Végétalien, un jour par semaine. Et au bout de 3 semaines, sans vous arrêter, vous avez fait 3 fois un jour par semaine de suite. Eh bien, au bout de 3 semaines, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je souhaite passer à l'étape suivante? Ok. L'étape suivante, si vous vous sentez prêt, vous pouvez rester des mois avec ce jour végétalien. C'est vous qui voyez. C'est chacun qui gère sa vie à son rythme, n'est-ce pas? Et lorsque vous êtes confortable avec ça, vous vous dites « Ah ouais, tiens, j'essayerais bien, je me challengerais bien un peu plus. » Eh bien là, vous allez faire un jour par semaine crudi-végétarien. C'est-à-dire un jour par semaine où vous allez manger des fruits, des crudités, des lactos fermentés, des graines germées. Ça en fait des choses quand même, hein. Donc un jour par semaine, vous mangez que du cru. Ça va déjà commencer à réparer votre corps et à le nettoyer. Et vous faites ça pendant 3 semaines. Un jour par semaine cru, c'est tout. Tout le monde peut faire ça, les amis. Et au bout de 3 semaines, eh bien, vous vous dites, ben, ouais, je me sens de mieux en mieux là, hein. Ouais. Ben, écoute, allez, j'y vais. Je continue là. Et du coup, eh bien, l'étape suivante, c'est un jour par semaine, eh bien, je vais manger que des fruits. Ben, ça, c'est un bon nettoyage. Donc, un jour par semaine, je me contente de fruits. Voilà. Alors, vous pouvez manger toutes sortes de fruits, crus, bien sûr, ou secs. Mais secs, réhydratés. Donc, un jour par semaine, vous mangez vos petits fruits, là, voilà. Et ensuite, une fois que vous êtes confortable avec ça, ça va, vous mangez vos pommes, bon. Et eh bien, vous vous dites, bah tiens, moi je vais passer au jus. Si vous voulez, parce que vous craignez l'histoire du sucre, si vous voulez passer directement d'un jour de cru à un jour de jus, c'est tout à fait possible. Si vous sentez que vous avez besoin d'un palier, faites un jour de fruits. Voilà. Puis si vous craignez pour le sucre, bah prenez plutôt des bananes parce que c'est des sucres lents qu'il y a dedans. Mais en vérité, c'est une fausse croyance. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On voit bien que les singes, ils ne sont pas tous diabétiques, hein. Oui, en hypoglycémie. Non, non, non. Et c'est pourtant l'organisme le plus proche de nous. Et c'est ce qu'ils mangent majoritairement. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Ça nous retarderait. Donc, ensuite, vous pouvez faire un jour de jus. Donc, un jour de jus, c'est comment ? Eh bien, je vous conseille vraiment d'acheter mon livre « Alimentation du Nouveau Monde », Florence Lacaze. Dans n'importe quelle bonne librairie il y est, y compris sur Internet. Donc, Alimentation du Nouveau Monde, dans la dernière partie et après, je vous explique comment faire un jour de jus. Et vous avez aussi cette information dans ma vidéo, je crois, numéro 4. Vous faites Florence Lacaze, jus, et vous allez la trouver. Une explication de 45 minutes sur votre jour de jus. Là, je vous le fais en bref, parce que ce n'est pas spécifiquement l'objet de cette vidéo. Donc, vous allez préparer 3 types de jus différents, sinon on se lasse. Vous allez faire une bouteille de jus orange, une bouteille de jus vert, une bouteille de jus rouge. Dans tous les jus, vous mettez un citron, acide citrique, ça conserve. Vous mettez du gingembre et du curcuma. Si votre gingembre, curcuma, vos légumes sont crus, vous pouvez les mettre avec la peau. Perso, le citron, je le presse et je le mets au fond de mes bouteilles. Voilà, bon, chacun voit. Si vous le mettez avec la peau, ça va être amer. C'est vous qui voyez. Je vous conseille la première fois de presser un citron, de le mettre au fond de votre bouteille et de remplir avec ce que je vous dis. Donc, dans toutes les bouteilles, vous avez du gingembre, du curcuma, du citron. Et maintenant, les couleurs, eh ben, c'est simple. Le jus orange, eh ben, vous mettez carotte, fenouil.
Ça vous fait un jus, 40 fenouils et puis un fruit. Soit un peu d'ananas, soit un peu de pomme. Voilà, donc c'est majoritairement des légumes et il y a un fruit pour le rendre plus agréable. Voilà, et pour apporter des vitamines. Vous savez bien que la plus grande source de vitamines, ce sont les fruits. Et la plus grande source de minéraux, ce sont les légumes. Donc ça fait un bon cocktail, vous voyez. Naturel, pas besoin d'acheter des compléments alimentaires quand vous faites ça. Ok, donc après vous faites votre jus vert. Jus vert, c'est très simple. Il vous reste de l'ananas, vous prenez cet ananas ou pomme, et puis vous mettez ça avec un concombre et puis de la verdure. Alors la verdure, ça peut être des épinards, ça peut être du chou, ça peut être les différentes sortes de choux là, et voilà, donc aussi il y a les feuilles des blettes qu'on peut mettre, du vert quoi, voilà. Et donc ça vous fait un jus vert, vous en faites 1 litre aussi. Il faut un extracteur de jus qui tourne lentement et pas une centrifugeuse. Centrifugeuse, ça va vous détruire vos légumes et vos fruits. Et en plus de ça, au niveau de leur apport, j'entends, et en plus de ça, il en faut beaucoup plus. Beaucoup plus. Une fois, je n'avais pas de juicer sur place et j'ai utilisé la centrifugeuse de l'appartement, là, de l'endroit que je louais. Oh, j'ai dépensé 1,5 fois plus de légumes. C'est dingue, hein? Ouais. Donc, ça vaut moins cher au départ, mais c'est vraiment contre-productif de faire ça. Et votre jus rouge, c'est très simple. Au lieu du jus orange d'en faire qu'1 litre, vous en faites à peu près 1 litre 1/3. Le jus vert, au lieu d'en faire 1 litre, vous en faites à peu près 1 litre 1/3. Et ça fait que vous avez une bouteille qui est déjà remplie aux 2/3. Et vous mettez de la betterave dans le tiers qui reste. Et ça vous fait votre jus orange, votre jus vert, votre jus rouge. Alors, vous commencez plutôt par le jus vert, puisque c'est très drainant. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Et vous buvez 1 demi-litre de jus toutes les 2h30. Voilà. Et vous le mastiquez bien. Vous voyez, il ne faut pas le boire, ça ne se boit pas comme de l'eau, glou, 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 glou. Non, c'est votre repas. Donc, il va vous falloir le déguster, le boire tranquillement, progressivement. Voilà, mes amis, vous savez comment faire un jour de jus. Je vous renvoie vraiment à ma vidéo Florence Sacca Jus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre dessous. Voilà. Donc ça, je ne sais pas, parce que franchement, je suis très heureuse de vous offrir ces vidéos, mais c'est quand même du travail, plus le reste, je fais au mieux. Croyez-le bien, d'accord? Donc si j'ai le temps, je le mets, si j'ai pas le temps, vous y allez tout seul. Alors maintenant, voilà, pour conclure, pour terminer avec ça, après je conclurai avec moi. Donc, pour terminer avec ça, eh bien, il y a beaucoup de gens qui parlent de jeûne intermittent. Alors, ils commencent par jeûner, ils sautent le repas du soir, hein, évidemment, c'est le plus intelligent à sauter. Donc, ils mangent matin et midi, ils arrêtent à 2h, c'est ce qui se passe dans beaucoup de monastères d'ailleurs. Et ils ne remangent pas avant le matin à 7h, 8h, suivant. Donc, ça fait, voilà, ces fameuses 16 heures de repos de l'organisme. Hein. Mais en fait, ça ne remplace pas un jour de jeûne complet. Parce qu'un jour de jeûne complet, eh bien, vous commencez le matin, vous ne mangez pas pendant toute la journée, vous ne mangez pas pendant toute la nuit, et vous reprenez le lendemain matin. Donc c'est vraiment intéressant au niveau du cycle des méridiens et tout ça, ça va vraiment couvrir tout un cycle et ça va vraiment permettre une profonde régénération. Par rapport à l'histoire du jeûne intermittent, la première chose que je vous conseille, eh bien, c'est de ne pas grignoter. C'est vraiment pas bon pour l'appareil digestif de grignoter. La majorité d'entre vous, enfin, sur cette femme, mais moi je vois les patients, il y en a beaucoup qui mangent 5 fois par jour, c'est-à-dire un petit truc avant de partir le matin, à la pause de 10 heures, la pause du café, voilà, ils mangent un croissant, un truc, après ils remangent à midi, après ils remangent vers 4-5 heures, un petit truc, et puis après ils remangent encore le soir, ça fait 5 prises alimentaires. Et je ne vous parle même pas des gens qui ont des biscuits, des trucs qui circulent dans le bureau,
et qui mange toute la journée. Ça, c'est un désastre pour l'appareil digestif. Vous allez vieillir prématurément, vous allez affaiblir tout votre système, c'est un désastre. Donc, je dirais, avant d'avoir des mesures radicales, si vous grignotiez, eh ben, passez déjà à 3 repas par jour, et ça sera très très bien. Et pareil, si vous faisiez 5 prises alimentaires par jour, essayez de n'avoir plus que 3 prises alimentaires bien équilibrées. Je vous invite à écouter ma vidéo sur le petit déjeuner, Florence Lacasse, petit déjeuner, vous la trouvez direct. Et là, vous allez savoir comment démarrer la journée, prendre un bon petit déjeuner pour ne pas avoir des hauts et bas au niveau de votre glycémie. Et petit à petit, comme ça, vous allez arriver à avoir un certain détachement par rapport à l'alimentation. Vous ne serez pas à nouveau obligé de prendre un truc à 10 heures. Parce que la glycémie est montée, elle est redescendue encore plus bas et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous voyez. Donc le corps va comme ça s'équilibrer de petit à petit. Donc pour ce qui est du jeûne intermittent, eh bien commencez par passer à 3 repas et à ne jamais manger entre ces 3 repas. Et si vous arrivez à faire ça, et si vous avez le courage, eh bien diminuez énormément le repas du soir. Le repas du soir, en fait, vous savez ce qu'on dit de manière traditionnelle, le repas du matin, c'est le prince, à midi, c'est le roi, le soir, c'est le mendiant. C'est tout à fait ça. Et si on voit la circulation de l'énergie dans les méridiens que nous partage la médecine chinoise, eh bien, on sait qu'un organe vital comme le foie se régénère pendant la nuit. Or, comme je vous le disais, la digestion dure 8 heures. Le foie, la vésicule biliaire, adios. Moi, dans les personnes que j'ai reprises au cabinet, qui n'ont plus de vésicule, c'est toujours des gens qui mangent beaucoup le soir et qui vont se coucher tard. Alors là, c'est le tiercé gagnant pour avoir un problème de vésicule. Parce que la vésicule, elle ne se régénère pas. Donc j'entends se coucher tard, vers minuit, 1 heure, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc la vésicule, là, c'est très dangereux. Vous la mettez en zone rouge, c'est sûr. Voilà, donc si vous voulez aller dans le sens du jeûne intermittent en plus de votre jour de jeûne, eh ben, vous faites sauter le repas du soir ou dans un premier temps, vous savez, moi j'aime faire les choses en douceur. Donc dans un premier temps, eh bien tout simplement, vous le réduisez le repas du soir. Prenez une petite soupe, prenez des petits fruits, prenez une petite salade, suivant les saisons, vous voyez. Et ceux qui veulent passer à plus rien le soir, eh ben, je vous invite à vous mettre à table avec la famille parce que c'est un moment important et vous prenez une bonne petite tisane chaude et vous partagez ce moment amical, vous participez au repas, mais vous êtes avec votre tisane, vous n'êtes pas en train de parler la bouche pleine, ça a son charme aussi. Namasté les amis!